Changeons de sujet. Revenons sur Crépol. Le réveil de l'ultra-droite, point d'interrogation. On a vu que hier à Lyon aussi, il y avait des membres de l'ultra-droite qui ont défilé. Rennes avant-hier, je crois. Romans-sur-Isère. Est-ce que ce soir, il y aura encore un nouvel arc de militants de l'ultra-droite qui vont défiler dans une autre ville? Droite après la mort de Thomas, Je ne sais dont pas. un rassemblement à Romans-sur-Isère, près de Crépol. C'était donc samedi soir. Ils étaient environ 80 militants de l'ultra-droite. Ils voulaient pénétrer dans le quartier de la Monnaie pour, je cite, en découdre. Ce sont les mots employés par la préfecture de la Drôme. On va en parler avec Boris Karlamov du service police-justice de BFM TV. Bonsoir à vous, Boris. Bonsoir, il y a eu monsieur. une vingtaine d'interpellations. 6 d'entre eux ont été jugés cet après-midi en comparution immédiate avec de la prison ferme à la clé. Oui, 17 interpellations samedi soir, c'est ce que nous apprend donc le parquet de Valence. 6 personnes ont été présentées en fin de matinée devant le parquet de Valence. Ils ont été Comparution immédiate, jugés en direct. comparution immédiate Eh cet ben. après-midi. Tous interpellés donc samedi soir en marge de cette manifestation à l'initiative de groupuscules d'ultra-droite. Ils ont été jugés pour violence sur des forces de l'ordre. D'autres ont été jugés pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens. On en sait un peu plus sur leur profil. Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils viennent du Doubs, près de Dijon, également du Gard, de Paris adultes. ou encore de Lyon. Ils sont tous insérés dans la société. On retrouve notamment un militaire, un étudiant en philosophie, un développeur en informatique ou encore un étudiant en première année de BTS. Lors des perquisitions, eh bien, il a été retrouvé chez ces personnes un arsenal airsoft, une baïonnette, un poing américain. Chez une autre personne, il y a un livre de Papacito, une croix celtique ou encore un livre de Mein Kampf. La procureure avait requis 12 mois de prison avec maintien en détention pour 5 d'entre eux, 6 mois pour le dernier. Le délibéré a été rendu en fin d'après-midi. Résultat, ce sont des peines de 6 à 10 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ils dormiront donc ce soir en prison. 3 d'entre eux écopent d'interdiction de paraître dans le département de la Drôme, et ce pendant 5 ans, plus confiscation d'armes pour 2 des 6 individus. À l'audience, c'est notre reporter Anne Lurbans qui nous a donné les détails. L'arsenal Ils ont de tous fou, minimisé les faits. Ils ont désormais 10 jours pour faire appel. Ok, alors, Laurent Ruquier, on a Stanislas Rigaud, donc le numéro 2 de Génération Z, le parti de Zemmour, qui a été invité au micro de BFM TV. Et au fond, est-ce que ça n'attise pas les tensions, la haine, et ça ne provoque pas, parce qu'on a vu effectivement dans la nuit de samedi à dimanche, là-bas à Romans-sur-Isère. Alors je me sens aucunement... Bizarrement ici, le prénom des coupables, ça n'intéresse personne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Bizarrement ici, le prénom des coupables, ça intéresse personne. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je comprends pas. Les gars, il y a un mec, il avait fait une interview, il avait parlé de... On a des statistiques ethniques dans les autres pays, mais pas en France. À quoi ça sert de savoir que c'est Mohamed ou Rachid ou je ne sais pas quel prénom à consonance maghrébine? En quoi ça t'intéresse? Qu'est-ce que ça va prouver? Qu'est-ce que ça va prouver? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux dire que quand c'est des gens d'ultra-droite, il n'y a personne qui vient demander le prénom. Ah! Bon, après... Je pense pas que ce sera Mohamed d'ultra-droite, membre de l'ultra-droite, qui sera cité parmi les prénoms des journalistes. Mais je vois ce que tu veux dire. Là, j'ai compris. Je pensais que tu parlais de... des personnes qui ont attaqué, la soirée, là, à Crépol. Kevin et Mathéo. coupable de my bad. Premier élément. Deuxième élément... Autant pour moi. Ce qui est intéressant à voir, c'est que la justice, là, a été extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'ils ont été pris en comparution immédiate, ils ont eu des peines immédiatement. Je ne conteste pas les peines, elles ont été distribuées. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est quand il y a le viol de la jeune Shaina et que les personnes prennent 8 à 12 mois de prison avec sursis, dont une relaxe. Quand il y a un émeutier qui brûle la mairie de Villeneuve-sur-Roi et qui prend du sursis, quand on a des... personnes qui sont émeutiers, qui n'ont toujours pas été condamnées, etc. Je suis étonné de la rapidité de la justice dans ce moment-là. Tant mieux, la justice progresse, exactement, voyez-vous. mais c'est ce que je vous ai dit au début. Donc, tant mieux si la justice est efficace, je ne conteste pas les peines. Vous condamnez quand même, vous condamnez ce qui s'est passé samedi soir? Mais je condamne quoi? Est-ce qu'il y a eu des violences? Ah bah oui, il y a eu des jeunes avec des barres de fer. Il y avait outrage aussi. Des tirs de mortier. Outrage sur agent. Je vais être très clair sur ce plateau. Moi, le mode d'action politique que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est de faire de la politique face à vous, de débattre avec vous, de répondre à des questions. Le mode d'opération qu'on a choisi avec Éric Zemmour, c'est de se présenter à des élections. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je ne suis ni violent, Éric Zemmour n'est pas violent, nous ne participons pas à ce genre de méthode. Premier élément. Deuxième élément,
vous l'avez rappelé en début Donc vous d'émission. condamnez ces méthodes. Vous l'avez rappelé en début d'émission, monsieur Ruquier. Gérard Collomb, il y a maintenant plusieurs années, avait dit on vit côte à côte, demain nous vivrons face à face. Oui, mais il faut C'est répondre. c'est l'effacement. Est-ce que vous Est-ce que vous condamnez? Vous ne me répondez Ok, pas. je ouais. condamne quoi? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Toujours les mêmes phrases, les gars. Le même phrasé, pardon. C'est toujours pareil. Mais est-ce que vous se condamnez défilé, ces actions violentes qui ont eu lieu samedi soir, notamment dans le Vous quartier faites de comme la Éric Monnaie? Ciotti face à Jérôme Duhamel ce week-end. Alors, Benjamin, je crois, Duhamel. Benjamin, Je pardon. crois qu'il y a plusieurs choses. Plusieurs Duhamel, Moi, Hérophilter. je condamne pas le principe de faire une manifestation en créant des slogans. Ça, j'ai pas à condamner ça. D'ailleurs, la Avec des justice. barres de fer la dans les justice, mains voilà. Et ben, sauf que je cherche le consigné, j'y vais. Je condamne pas le fait d'avoir des manifestations et d'avoir des slogans comme ceux qui ont été dits. Des slogans Mais racistes. Ça, c'est vous, c'est à votre appréciation. Que Ça, c'est à de votre appréciation. circonvolution. Ça, c'est à votre appréciation. Pourquoi ils sont en tôle aujourd'hui? Mais Parce pourquoi- qu'ils ont crié vive les Et bisounours. Non, 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 pourquoi ils sont pas en tôle les émeutiers? Pourquoi ils sont pas en tôle les violeurs de China? L'islam Parce hors qu'ils y d'Europe. sont, ils y sont, Parce les que- émeutiers, Non, non, monsieur. non, Enfin, pas Non, tous. mais- bah, suivez ce qui s'est passé. Suivez à ce qui s'est Villeneuve, passé à Villeneuve, après les à- émeutes de Yo, 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 juillet. bagarre. Il y en a plein qui sont Un mec qui en brûle une prison. mairie, il a Pas deux tous en même soucis. temps. Donc, je réponds. Stanislas Rigaud. Par contre, ce que je- Non mais c'est vrai que, Sûr, pardon, mais quoi, on vous le interroge racisme sur est une une affaire et vous nous 150. répondez sur une autre à chaque Mais fois. c'est Juste sur intéressant de faire ce celle-là. parallèle-là. Oui, d'accord. Comme enfin, c'est intéressant de voir que la justice est encore plus rapide que pour. Mais c'est intéressant aussi d'avoir votre regard à vous sur ce Mais qui c'est s'est passé. En gros, il veut. Non, les mecs, je suis pas fou quand même. En gros, si j'ai bien compris ce qu'il sous-entend, il sous-entend que la justice, elle est rapide pour les blancs, mais elle est pas rapide pour les personnes issues de la minorité. C'est ce qu'il veut essayer de dire là. Il veut essayer de dire ça. Oui, on est d'accord. Merci les gars. Je vous serre la main, les mecs. Je vous serre la main. Voilà, on est d'accord, les mecs. À un moment donné, faut dire les termes. À un moment donné, faut dire les termes. Ok. Passé samedi. Ah, Donc, est-ce faut que dire les termes. vous condamnez ce qui s'est passé Moi, ce que samedi? je condamne, C'est et une ce folie, avec quoi, quand même. évidemment, je ne suis pas en Il accord tourne autour du tout pot, sur là. ce Oh mot, là là. c'est tout ce qui est violence et tout ce qui est en lien avec le nazisme ou quoi que ce soit. Mais ça me paraît tellement évident. Mais bon, si ça vous rassure tout sur ce plateau, je le dis, il n'y a aucun souci. En revanche, les manifestations, ben, je viens de le dire. Ah bah c'est parfait. Mais bon, ce que je dis, et ça je le maintiens, je ne condamnerai jamais des jeunes Français qui vont manifester pour s'opposer, pour rendre hommage, pour s'opposer Mais là, on à parle pas de jeunes l'insécurité, Français etc. qui viennent Bah, ça reste des jeunes manifester Français. pour rendre hommage. On parle de jeunes qui viennent avec des battes de moi, baseball et par de contre- différents coins de France. Tire des mortiers d'artifice sur les Wesh, le policiers bug. et qui crient des slogans comme Ça- l'islam hors d'Europe, la rue, la Ça, vous France avez nous eu les appartient. vidéos comme, Bah évidemment, j'ai vu les vidéos. Et comme nous on les a vues. Je suis très à l'aise là-dessus parce que c'est pas au parti d'Éric Zemmour ou à nos camps qu'on va nous reprocher de pas être du côté des policiers, pardon. Premier élément. Et deuxième élément qui est pas non plus inintéressant. Personne ne parle quand même, et toi qui le fais, du militant qui a été mis à nu, tabassé à cette occasion-là. Mais parlons-en. Est-ce qu'ils vont être condamnés, ces gens? Ils ont mis à poil un type pour le tabasser. Alors, Justement, on a sur ce plateau. Là, pareil, la justice va. Mais Il j'espère, était- mais moi, J'ai vu la vidéo, les mecs, il était tout nu, wesh. Il était tout nu. Vous voulez que j'augmente le son? J'augmente le son un petit peu. Tout nu, je dis frère. pas qu'ils ont eu raison. Je dis pas, moi, j'y étais pas à cette marche-là. J'aurais pu prendre un train. ça, Heureusement, pareil. je- Non, mais j'aurais pu, mais j'y étais pas. Vous Parce auriez que- pu. pardon. Ah, vous auriez pu être dans cette manifestation-là. Non, j'aurais pu physiquement, je veux dire. Pardon, mais je viens de vous dire, c'est pas mon mode opératoire. Bon. Mon mode opératoire, c'est pas ça. C'est débattre avec vous, c'est participer à des élections. Oui, mais donc ça veut dire quand même que vous avez les mêmes idées qu'eux, si je comprends Mais bien. non, je viens de vous dire que si Vous c'est n'avez pas le même mode opératoire Charles pour Consigny, faire diffuser ces Oh là, idées. Charles Consigny, Bah, c'est ce que je Oh, comprends. là, vous êtes un peu grotesque. Bah non, c'est ce que je Là, comprends. Non, il est malin. Non, Oui, c'est oui. ce que je Ouais. comprends. Excusez-moi, Le vous jeune dites que vous, Consigny- votre manière de pousser ces idées, c'est de le faire Non. à travers la politique, et que leur manière de le faire, c'est en criant des slogans dans la rue, en faisant traîner des barres de fer au sol pour faire un Non, bruit pas qui du tout. fait peur dans Parce la plus que- pure tradition gudarde. Parce que justement, ce que je vous dis, c'est que, et je crois que j'ai été assez clair là-dessus, tout ce qui concerne l'idéologie, que ce soit des nazis ou quoi que ce soit, c'est pas mon idéologie. Ouais. Je suis très là-dessus, et chaque fois, vous n'avez pas essayé de faire croire à qui Donc que ce c'est votre soit seul, que je suis- Christophe je suis Cécile là-dessus. Garnier nous a rejoint. Il est rédacteur en chef Bonsoir. adjoint du pôle enquête de Street Press. Ah là 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 là. Alors attendez, on va avancer un peu. Là, il va répondre. Ok. Des militants aussi de votre bord politique Avancez un aussi, petit peu. qui après partent là-dedans, quoi. Donc ça, Bien sûr, je mais pense vous qu'en- venez de dire, en termes de personnel ils politique, ça devrait vous Mais monsieur, c'est intéressant. interloquer. Vous l'avez dit vous-même en fait. Ils partent là-dedans. C'est-à-dire que peut-être que certains militants politiques considèrent que notre mode d'action à nous à Reconquête ne leur convient pas. En tout cas, les gens qui étaient là-bas n'ont pas manifesté là-dessus. Oui, mais Et c'est encore pas la une fois, première fois. crois, Je veux dire, au il ne meeting faut de pas Villepinte, se- il y avait des oeufs Paris qui ont Oui, mais- tabassé les mais militants attendez, de il SOS faut pas- Racisme. moi, je ne me Enfin, laisserai ça pas- fait beaucoup quand Je ne même. me laisserai pas avoir sur cette polémique. On essaye de nous faire croire, et j'entends, et là c'est intéressant, un monsieur comme Mélenchon, qui n'a pas eu Oh. un seul mot. Ah, la bastos perdue sur Mélenchon. C'est toujours la même chose, les mecs. Pour Thomas. Oh là 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 Mais là pas là un là. seul. C'est lui.
T'en penses quoi, Dofla, du mec qui se retrouve tout nu? Vous voulez que je vous dise la vérité, les mecs? Vous voulez que je vous dise la vérité? Si le mec qui est tout nu voulait tabasser du B-word, le B-word, vous savez ce que c'est le B-word? Il méritait d'être tout nu. Voilà, il méritait d'être tout nu. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est bien fait pour sa gueule. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh, on est où là? Tu récoltes ce que tu sèmes. On est où là? Peut-être que c'est le mauvais message, peut-être que vous voulez entendre un autre message de ma part, mais je suis unique, je suis entier. Je vais pas te dire, ouais, il mérite pas, le petit arabe du quartier, comme dit BFM TV, devait le prendre, le déposer au commissariat. Non, frère! Non, mon gars, à un moment donné, tu mérites ce que tu sèmes. C'est tout, mon gars. Les lieutenants les plus fidèles n'ont pas eu un mot. Par contre, là, le réveil de l'ultra-droite, il y a eu 4 ans. Est-ce qu'on légitime la violence, du coup? Oh, ça va. Ça va, les gars. Eh, je vous dis la vérité, il n'y avait pas de ITT, il n'y avait pas de mise en danger de sa vie parce qu'il n'y avait pas de pronostic vital engagé. Il y a eu juste un gros coup de pression, il a fini à poil. Il s'est fait tabasser, mais pas au point d'avoir des ITT. Ouais, ça va. C'est bon, le mec, il va s'en sortir, les mecs, vous inquiétez pas, c'est bon. Il aura un traumatisme psychologique parce que, vas-y, il a fait le con. Et ça va l'apprendre. Peut-être qu'il va devenir un mec de gauche après ça, les mecs. Il deviendra un mec de gauche après, les gars. Je ne sais pas. À personne à Romans-sur-Isère. Peut-être. Les lieutenants les plus fidèles, non, mais heureusement maintenant il a beaucoup de lieutenants Ah oui, infidèles. ouais. Alors, non mais je le Si dis vous parce que voulez, François non, mais- Ruffin, par exemple, a salué Voilà, la c'est mémoire le de lieutenant Thomas. fidèle, si vous voulez. Mais moi, je trouve ça absolument sidérant. C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire fantasmer une extrême droite qui aujourd'hui ne menace personne. Je crois qu'il n'y a pas un mort de l'extrême droite en France. Il faut arrêter. Bah si, de faire- Federico Martina Rambourou quand même, Ouais. qui est mort en 2022. Mais tué un an par et demi, deux c'est Vous Gudard. avez raison, Il y a parce un an et qu'on demi. parle du rugby en ce moment parce que Thomas Gudard, les gars, vous savez ce que c'est ou pas hein? Gudard, vous savez tout ce que c'est un Gudard, c'est un mec d'extrême droite qui fait partie d'un groupuscule qu'on appelle le GUD. Je pense que vous êtes, voilà, le GUD. était un jeune Voilà, rugbyman, voilà. mais vous avez raison de rappeler Federico Martin à Rombourg, qui était un rugbyman argentin qui a été tué à Romain Saint-Germain-des-Prés. Bouvier et Là, Loïc pareil. Il y avait Lepriol, d'ailleurs deux militants du GUD. C'est pas vieux parce qu'au fond on pourrait croire que c'est Bah, il y a lointain, rien, mais hein. il y avait la reconstitution là, il y a quelques jours seulement au mois de novembre. C'était il y en a mars 18 mois. 2022, c'était il y a 18 mois. Donc, et il s'est fait tuer en plein Paris de plusieurs balles dans le corps. Donc si l'extrême droite tue, et vous l'entendez si vous voulez ou pas, Et ça c'est ne deux sert à figures de rien, l'ultra-droite. l'extrême droite tue. On aimerait revenir quand même sur les Pardon, profils. Stanislas, il va se faire... Il va se faire assassiner sur ce plateau, hein. Alors, on va avancer, on va écouter la partie de Stanislas. Là. Oh, 1300 fichiers S, putain. Moi, ça me fait peur, les trucs comme ça, les gars. hein. L'histoire du rugbyman qui s'est pris une balle, enfin, plusieurs balles dans le corps parce que... par des militants d'ultra-droite. Vous imaginez, les mecs, je fais mes courses. Je sors de Leclerc, je sors de Carrefour ou de Auchan. Je me retrouve... égorgé ou je ne sais pas quoi, ouais, Dofla, nique tes streams et tout, ouais, ça fait peur quand même, hein. Le mec, il était juste là pour faire du rugby, il se trouve assassiné par des militants d'ultra-droite, ça fait peur quand même, hein. Putain. C'est terminé. Les deux, Effrayant, quand faits même. sont affreux. Laurent Ruquier, vous avez raison, et encore une fois, on va re-rappeler la phrase de Gérard Collomb, elle est importante. Surtout que c'est un ministre de l'Intérieur, donc quelqu'un qui connaissait particulièrement bien ce sujet. Premier élément. Mais deuxième élément qui n'est pas inintéressant, c'est que c'est pas dans les mêmes proportions. Et je risque de finir à poil aussi, C'est-à-dire que ouais. cette Ouais, menace ouais. dont on parle là aujourd'hui, mais elle est minime à l'égard du Après, j'ai drame une qui arrive grosse à bite, Thomas, donc ça va, à non? l'égard de l'insécurité grandissante dans ce pays. Moi, je crois que ces Français que vous voyez dans les rues avec les images, on essaie de nous faire croire que c'est des ratonnades ou quoi que ce soit. C'est aussi un cri du cœur parce que l'État s'est effacé. L'État a disparu. Pas la manif de samedi soir à Romans-sur-Isère, Si vous voulez, soyez juste sérieux. avant Thomas, il y a quand même Mourad qui a Rigaud, soyez agressé, sérieux. égorgé, Mais enfin, Mourad, tentative d'égorgement Mourad, par un septuagénaire, moi, Mourad, Fikri justement, Salbougnoul. contrairement à la France Insoumise, et encore une fois, j'étais même Sale interrogé Béouard. sur ce plateau à ce sujet-là, moi, j'ai pas de mal à dire que Mourad, ce qui lui est arrivé, c'est dramatique. C'est ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne. Exactement, Mourad, un jardinier qui a été jardinier appris à qui a tout été, ouais, Mais encore une fois, blessé. c'est pas les mêmes proportions que ce qui est arrivé à Thomas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est dramatique. Mais il y a une agression toutes les 44 secondes dans ce pays. Il y a 120 attaques au couteau par jour. Ces drames-là, ils ont lieu tout le temps, malheureusement. Parce que, encore une fois, et je le répète, et c'est le sujet le plus important, l'État a failli. L'État ne protège de moins en moins les Français. Louis et ça, les Morin. gens n'ont ras le bol. Louis Morin et après Charles Consigny et redonnera la Aïe, 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 aïe. Alors, tac. ça que ceux qui étaient samedi soir à Romans-sur-Isère représentent ces Français-là. C'est pas vrai. Ils en ont aussi ras-le-bol, ces gens-là. Non, vous pensez pas? Et moi, je vous dis. Ils ont envie aussi. Mais ça interpelle, c'est-à-dire qu'on sait. Vous voulez que je cite ce qu'il y avait sur leur téléphone Non, mais je portable? sais. Ils ont envie de se taper du bougnoul. Je les cite. Laurent Ruquier, Ouais. je suis très- Pardon. Laurent Ruquier, Eh, mais ils sont à l'aise avec le B-word, hein.
Ils sont à l'aise, hein. Le N-word, ça le dit plus à la télé et tout, mais le B-word, c'est en détente. En détente. Et j'ai Twitter, contrairement à Madame Hidalgo, j'ai vu tout ça. Bon, Je les ai tous vus, ces trucs. merci. Ça, il n'y a pas de souci. Simplement, ce que je vous dis, c'est que on a des dizaines de policiers qui nous témoignent le fait qu'ils n'arrivent plus à rentrer dans les cités. On a des affaires de justice absolument scandaleuses tous les jours. Et là, par contre, quand c'est l'ultra-droite, médiatiquement et au niveau de la justice, c'est d'une efficacité sans précédent. C'est-à-dire que les types sont déjà en prison. Et là, il y a personne qui a dit. C'est une comparaison doucement. immédiate. Parce que oui. Après, il abuse quand même, parce que pour les émeutiers, je suis désolé, hein. Même Darmanin et Dupond-Moretti, il avait dit qu'il veut une justice implacable contre les émeutiers. Il y a eu aussi des comparaisons immédiates. Là, il est un peu malhonnête, Stanislas, hein. Il est un peu malhonnête quand même. Parce qu'ils ont été désolé, chopés sur hein. place. Désolé. Les autres se sont enfuis. Tout le monde, Exactement. on sait très bien. Dans l'autre, il y a une enquête. Pablo, Les autres se sont enfuis et ils les ont rattrapés. Oui, mais non, mais moi, Tout le monde- pardon. Charles Consigny. Non, je crains d'être un peu d'accord avec ce que dit mon voisin sur le sujet. Je pense en effet que la justice sur ce sujet-là, elle est particulièrement diligente et sévère parce qu'il À deux s'agit vitesses. de l'extrême droite d'une certaine façon, même si en réalité, je vous souhaite pas de comparaître devant un tribunal correctionnel. Elle est très dure avec tout le monde, la justice. Mais cette radicalisation de la jeunesse, moi, je trouve que c'est un phénomène intéressant. Je pense en effet qu'il y a une radicalisation à droite de la part de jeunes qui ont le sentiment que l'État a perdu le contrôle de certaines parties du territoire. Ça, je crains que ce sentiment de perte de contrôle alimente l'adhésion à l'extrême droite. Et c'est pour ça d'ailleurs que, contrairement à ce que dit Stanislas Rigaud, il y a une vraie parenté entre ces jeunes qui étaient avec des battes de baseball dans la rue et les partis d'extrême droite, dont Reconquête. Alexis Poulain, je le crains connais que de tout ça nom, ouais. participe Je connais, de la je même connais. nébuleuse. Vous avez aussi une radicalisation. Punaise, cette sale ambiance à Paname, je le sens vraiment pas, ces JO d'off là. Il y a eu quoi à Paris? Il y a une sale ambiance à Paris en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Crépol et Romans-sur-Isère et Lyon et Rennes, c'est pas à Paris. Donc, je comprends pas ce que tu veux dire là. Il y a eu quelque chose à Paris là? Je comprends pas. À Aussi gauche, maintenant dans ce cas-là, avec les Black Blocs, avec ce type de personnages. Il y a eu quoi? Vous avez une radicalisation islamique chez La les France jeunes tout court, en musulmans. fait, Et hein, donc, ouais, en fait, voilà. Ce qu'on voit en filigrane, La pour France le tout coup, c'est court. que les Français ne savent plus à quel sein se vouer. On a des jeunes Français qui on n'arrive plus à se projeter dans ce qui devrait être le récit qui les porte, qui serait le récit français, un projet collectif français. Chacun va se projeté dans un projet, dans un récit extrémiste à un bord de l'échiquier. Donc là, je trouve que la responsabilité, pour le coup, elle incombe, et j'en termine par là, à nos gouvernants, aux responsables politiques, qui aujourd'hui ne savent plus faire rêver cette jeunesse qui a envie de quelque chose de fort. Pablo Piovive. Moi, je Et trouve- Louison qui n'a pas beaucoup parlé ce soir. Je trouve. Oui, C'est après, vrai, je il a sais pas beaucoup parlé. Je vais très rapidement, mais je trouve très problématique de mettre à égalité tout ce que Charles appelle les extrêmes. Parce que, en fait, ce qui meut l'extrême droite et ce qui meut la gauche, c'est pas du tout la même chose. Ce qui meut la gauche, c'est les causes de l'égalité. Ce qui meut l'extrême droite, Ça a c'est quand même précisément, donné Staline, c'est hein. précisément l'inégalité naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, C'est il quand même des considère millions de morts, hein, dans l'extrême l'histoire. droite Gauche. considère que les êtres humains sont inégaux Là, en vous parlez fonction des de leur Black essence Blocs. Quand culturelle. vous dites ceux qui meulent la gauche, vous parlez pas de la bande qui a Non, mais sévi je parle. à Non, Crépol, parce hein, que soyons M. clairs. Rigaud comparait, Parce que- il parlait de l'extrême droite et puis après il disait ah oui, mais Mélenchon, nanana. Bah oui. Ce qui meut Mélenchon, c'est la cause de l'égalité. On peut ne pas être d'accord avec ses propositions, là. on peut ne pas être d'accord avec la façon dont il s'exprime, mais c'est l'égalité. Pas sérieux, ça. Ce qui meut Éric sérieux, Zemmour ça. et Marine Le Pen, c'est l'inégalité naturelle, c'est-à-dire c'est de dire ah bon, vous êtes un étranger, donc vous êtes moins qu'un Ça Français. s'appelle préférence vous nationale, êtes rien à voir. un issu de l'immigration, donc vous êtes moins qu'un Français de souche. Il a pas Et tort, ça, hein. c'est Il a pas absolument tort. scandaleux et c'est inacceptable dans la France républicaine qui doit porter Louison, l'égalité. Il a pas tort, les mecs, Pour sur ce revenir qu'il a sur dit. ce que Hein. vous disiez tout à l'heure sur la rapidité de la Il justice. est très bon, Pablo, hein. Très très bon. Hein. Très très bon, très très bon, très très bon. Alors, je vais écouter ce qu'il dit, Charles Consigny. Très similaire, vous auriez eu une simple manifestation fut-elle extrémiste avec des slogans extrémistes, etc. Je pense pas que vous auriez eu les mêmes peines si ça avait été Merci, par SKD, exemple pour une le sub. manifestation d'extrême gauche. Mais parce que c'est pas la même chose. la justice, En fait, elle est le au cœur racisme des n'est pas débats dans puni cette de la même affaire. façon Mais que de il dire faut l'égalité Pas pour tout le tous. même temps. Vos copains de gauche font ça en permanence, Pablo, il vient. La justice, elle est au cœur des débats dans cette affaire. Parce que la réalité, c'est que si vous avez aussi une radicalisation d'extrême droite, c'est que vous avez de plus en plus de Français qui ont l'impression que la justice ne sera pas réellement rendue, que le meurtrier de Thomas risque d'être Le mot condamné impression est à important. simplement à quelques Louison années, vous répond à quelques années de prison et ressortir quelques années plus tard avec un aménagement Louison de vous peine. C'est en répond tout cas Après, il abuse quand même. Je pense pas que. Ouais, il y a eu un assassinat. Je sais pas si ça va être qualifié en assassinat, mais le mec, il va pas faire quelques années de prison pour avoir tué quelqu'un. Enfin, j'espère que la justice, elle fonctionne bien. J'espère que le mec, il va
il va pourrir en prison quand même, hein. J'espère. Salut les petits gauchistes. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes qui? Vous allez bien? Salut. Ça va? Le sentiment des Français, c'est d'ailleurs le sentiment qu'on a eu tout à l'heure d'un des témoins qui évoquait ce sujet sur BFM TV. Je pense que le mot important à souligner, c'est impression. Il y a toujours eu l'extrême droite, il y a toujours eu des gens qui pensent qu'on est en train de leur voler leur pain sous le nez alors que c'est pas le cas. Et il y a toujours des gens sur qui des gens comme vous et votre patron ont tendance à mettre quelques braises pour que ça repasse assez vite. Louison, vous avez raison de dire qu'il y en a toujours eu, mais les faits sont là et les sondages sont là. Sondage Cevipof de cette année, sondage d'avril 2023. Le Cevipof, on peut pas les accuser d'être des dangereux droitards. C'est Vipov qui disait le taux de confiance dans la justice s'effondre à 44% en 2023. C'est le plus bas niveau. Oui, mais est-ce que c'est le plus bas niveau? Est-ce que c'est le taux de confiance dans la justice pénale? Si c'est le taux de confiance dans la justice, c'est le taux de confiance dans la justice. Il était à 52% en février 2020. Oui, mais donc il s'effondre. Mais parce que c'est aussi il perd considérablement. C'est une administration qui ne fonctionne plus. C'est une administration. C'est bien le problème. Christophe Cécile Garnier. Mais pas la justice pénale. La justice pénale. Sans chiffres, globalement, il y a plus de néo. Ah ouais, le mec, les premiers messages, hein. Salut les petits gauchistes. Deuxième message, t'es crédule de penser que le mec fera de la prison une tape sur l'épaule et il sera libre. Vous voyez, c'est exactement les mêmes personnes qui pensent comme Stanislas Rigaud. Ils pensent qu'il y a une justice pour les blancs et une justice pour la minorité issue de l'immigration. C'est une folie de penser comme ça quand même, hein. C'est une folie de penser comme ça. Ce mec-là, je sais déjà dans quel cas il se situe. C'est une folie, vraiment. C'est toujours du communautarisme. Néo-nazi qu'avant? Abusé, hein. Alors, il est français avant tout, le mec. Hein. Oui, en tout cas, il se montre plus. Il se montre plus. Il y a, c'est vrai, une tendance aujourd'hui à beaucoup plus de radicalité politique. Par exemple, je disais, on parlait là du GUD qui s'était autodissous et qui finalement est revenu. C'est assez symbolique d'une certaine extrême droite. De 2010 à 2020, il y a eu un courant, les identitaires, qui était en majorité, qui était le grand acteur groupusculaire de ce côté-là de l'extrême droite, par rapport à un GUD qui était justement en perte de vitesse et qui a... Mais les gars, vous êtes en train de comparer un mec qui a traîné un policier sur 15 mètres, qui a pris 50 heures de tige, à un mec qui a littéralement assassiné le jeune Thomas. Les gars, restez concentrés s'il vous plaît. Moi-même qui a commenté cette histoire de traînée de policier, moi-même j'ai été choqué de voir qu'il a pris que 50 heures de tige. Même moi j'ai été choqué, donc s'il vous plaît les gars, c'est pas à moi, vous allez faire la leçon quand même. Le gars il a dit littéralement, le mec va pas faire de la prison, il aura une tape sur l'épaule et il va s'en sortir. Comme il sait que c'est un mec de l'immigration, mais il est français avant tout, il va quand même dire que la justice est plus dure sur les blancs, mais moins dure sur les arabes, on va dire ça comme ça. Genre, franchement les gars, vous êtes un peu trop... Bon ok, on est sur une justice qui est quand même défaillante, mais on parle quand même d'un mec qui a commis un crime. Il y a un gars qui a commis un crime. Si le mec a commis un crime, il fait du sursis, c'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. J'ai envie d'être naïf, j'ai envie d'être un peu crédule avec la justice française, mais wesh, si ce mec-là il fait du sursis, les gars, ça reste un meurtre quand même, hein. Le gars est un meurtrier quand même. Quand même, les gars, s'il vous plaît, wesh. Il va pas faire du sursis quand même. Abuse, chef, abuse. On sait que la justice va mal, mais quand même. Qu'il soit autodissous. Quand même. En gros, les identitaires étaient en verve et les néo-nazis étaient en berne. La dissolution en fait du gouvernement de génération identitaire en 2021 a amené les identitaires à partir au parti d'Éric Zemmour. C'est vrai que Palmade il est dehors, ce plusieurs gros cadres patin. qui y sont allés. C'est vrai que Palmade il est a dehors. laissé en fait tout un champ politique assez vide sur lequel se sont engouffrés les nationalistes révolutionnaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'anciens militants identitaires, de génération identitaire, qui ont choisi la voie de la violence parce qu'en fait, c'est le truc à la mode aussi. Il y a plein de petits groupes qui se montent en France parce qu'ils voient un peu que, il y a la division Martel ou le GUD qui bouge à Paris, ils font leur promotion. Mais il reste minoritaire. Quand on reprend les chiffres, 3300 environ en effet, mais il y a aussi plein d'agressions aussi dont on parle pas. Par exemple, il y a eu une 3000, agression, c'est une beaucoup, attaque quand même, raciste hein. d'un lycée à Victor Hugo, à Paris, le 20 avril dernier. On n'en a pas entendu parler jusqu'à ce que l'enquête de police fasse son chemin et que les meneurs soient interpellés. Mais personne n'en avait entendu parler jusqu'alors, alors que c'était quand même, il y avait des vidéos, ce genre de choses. Mais les victimes qui étaient des jeunes personnes racisées n'avaient pas voulu porter plainte. Pourquoi? J'en ai parlé à certaines. Parce qu'ils avaient peur de la justice. Ils avaient peur de la police. Donc en fait, ils n'ont pas voulu aussi médiatiser ça. Il y a peut-être aussi ce genre d'agression raciste dont on parle pas parce qu'en fait, les personnes ont peur en fait aussi en France
de la part de ces militants. Et les militants néo-nazis qui étaient à l'origine de cette agression raciste, eh ben c'est les mêmes qui étaient aussi à Crépol. J'ai reconnu certains noms. Le Gros Lardon dont on a parlé, le Rivière-Prost, fait partie de cette division Martel. Donc voilà, c'est aussi des groupes qui, mine de rien, là ils avaient tué personne devant Victor Hugo, mais ils ont quand même agressé des personnes, les ont traumatisés à vie, et ça aurait pu en fait aussi être un drame. Comme ça aurait pu effectivement mal tourner. Merci Christophe Cécile Garnier, merci aussi. Merci à vous. Bon, ça va, c'était sympathique,